ce n'est qu'après avoir compris l'état de tes lignes de vie et la dimension dans laquelle tu te situes aujourd'hui, et avoir compris les clés de la transformation de tes différents types de karma, qu'éventuellement l'astrologie et la numérologie peuvent avoir une certaine influence sur ton karma cette année 2026. Oui, la position des planètes et la numérologie a un certain impact sur notre réalité vécue, mais selon l'ensemble des maîtres éveillés, cet impact est minime pour les personnes qui passent ne serait-ce qu'un petit peu dans la 4e dimension et qui commencent à vivre en pleine conscience, à connaître les lois du multivers, à faire les pratiques nécessaires pour transformer leur karma et à vivre à partir d'une énergie qui a une fréquence vibratoire supérieure. Ces personnes-là transcendent tout à fait leur profil astrologique, leur horoscope et même leur état au niveau de la numérologie. Mais comme 90% d'entre nous ne sont pas encore à cet état d'ouverture de conscience et d'élévation vibratoire, voici maintenant les prévisions des meilleurs astrologues et numérologues directement venus de l'Inde. Ces prévisions et informations viennent de certains des plus grands maîtres éveillés de notre planète, comme par exemple Sadhguru, Sri Aurobindo et la mère de Pondichéry, Sri M, Om Swami et bien d'autres, ainsi qu'un astrologue très réputé de l'Inde, Arun Pandit, que je vous ai traduit du hindi, l'une des langues que je parle. Tout d'abord, jetons un œil sur le grand tableau. Avant de quitter son corps physique, le maître éveillé Sri Aurobindo a consulté toutes les dimensions de l'avenir de notre planète et a vu que l'éveil de la conscience de l'humanité était inévitable, mais que selon les choix personnels des gens qui habitent cette planète et les efforts spirituels qu'ils feront ou non pour s'élever en conscience, détermineront si cet éveil de conscience mondial aura lieu d'une manière douce et progressive ou sur des centaines d'années de souffrance, de guerre, d'atrocités et autres karmas négatifs qui pousseront enfin l'humanité à se tourner vers les bonnes pratiques yogiques pour s'élever en conscience. Et tout repose sur notre pratique au quotidien, des techniques comme la méditation, les invocations ou les séances de guérison holistique pour passer à une fréquence vibratoire supérieure. Et si un maximum de personnes se mettent sur ce chemin, nous avons toutes les chances d'éviter une 3e guerre mondiale et d'autres atrocités. Sadhguru, quant à lui, tire la sonnette d'alarme depuis des années, nous révélant que nous n'allons pas du tout dans la bonne direction et que nous avons toutes les chances de manifester une 3e guerre mondiale, une famine et un manque d'eau mondial sur toute la planète si nous continuons à agir inconsciemment et à ne pas protéger les sols, la nature, les animaux et les êtres humains en pleine conscience. L'heure est grave et il n'est pas le seul maître éveillé à le dire. En 2026, il est impératif qu'un maximum de personnes se mettent à une pratique spirituelle et de guérison quotidienne et commencent à monter vers des dimensions supérieures, comme la dimension numéro 3 et numéro 4. Il en va de l'intérêt de tous et de l'état du karma mondial. Peu importe à quel point ton quotidien te fait croire que tout va bien, les catastrophes, les guerres et les atrocités débarquent toujours au moment où on s'y attend le moins et souvent de manière dramatique. Alors ne négligeons pas les indications de nos maîtres éveillés. Arun Pandit, astrologue et numérologue indien, quant à lui, nous explique que 2026 est une année dont la valeur numérologique est le 1. En 2026, seules les personnes qui osent innover et travailler dur pour aller dans une nouvelle direction connaîtront le succès, alors que les personnes fainéantes qui se complaisent dans leur zone de confort ont toutes les chances de vivre toutes sortes de catastrophes et de crashs financiers notamment. Car tout comme 2025 a été une année challengeante pour beaucoup de monde, 2026 s'annonce également une année de challenge. Avec la planète Mars amenant des énergies de conflits et de guerre, nous avons toutes les chances d'expérimenter des conflits au niveau mondial ainsi que des crashs financiers. Arun Pandit invite même chacun à se constituer des économies financières et à faire preuve d'innovation et d'ingéniosité pour pouvoir gagner des sous et mettre de côté une grande partie efficacement pour pallier à des éventuelles crises financières. Au niveau professionnel, les influences de 2026 nous invitent donc à nous armer de patience, de persévérance, de capacité à relever les défis et à les surmonter, et de faire preuve de capacité d'innovation et en osant nous lancer dans de toutes nouvelles directions, même si c'est difficile au départ. Et nous avons toutes les chances de récolter des fruits extraordinaires en 2027 et dans le futur, notamment grâce à l'influence de Saturne. Les mots d'ordre pour 2026 sont innovation, effort personnel et discipline, ainsi que sécurité financière.
Mais Sadhguru nous explique encore que notamment à partir du 14 janvier, un changement du mouvement solaire nous donne accès à une descente de forces spirituelles très puissantes qui peuvent amplifier n'importe quel karma dans notre vie. Il est donc essentiel que nous soyons dans un état de non-résistance à la vie et de fréquence vibratoire élevée pour que les choses positives dans notre vie soient amplifiées et que nous puissions bénéficier de cette énergie spirituelle pour nous élever encore en fréquence vibratoire. Alors que les personnes qui sont notamment dans la dimension 1, avec des fréquences vibratoires basses, pourraient bien voir leurs problèmes et leurs malheurs s'accentuer également, et leur paix intérieure être encore plus perturbée. D'où l'importance des bonnes pratiques yogiques pour pouvoir traverser cette année dans le bon état de conscience, un état élevé. Et pour ce qui est des enseignements de Sri M et d'innombrables autres enseignants éveillés, il nous explique que si nous atteignons la dimension 4 au niveau de notre conscience et de notre état vibratoire, les mouvements des planètes et la numérologie n'auront que très peu d'influence sur notre vie, parce que nous opérons à partir d'une conscience et d'une fréquence vibratoire qui est plus élevée que les influences karmiques physiques, comme le karma des gens qui nous entourent, le karma mondial, le mouvement des planètes et la numérologie. Et nous serons capables de nous manifester un karma positif en toute situation et indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Et c'est là que nous reprenons réellement la création de nos expériences de vie en main et que nous nous libérons réellement de nos cercles vicieux karmiques. Et atteindre cet état de conscience au-delà des influences du karma général est tout à fait possible. Et cette année, nous apprendrons ensemble davantage de techniques faciles et accessibles à tous pour y arriver. Et cette année 2026, je me suis lancé un nouveau défi karmique personnel pour aider l'humanité à transformer leur karma négatif en karma positif et monter dans les dimensions et dans les lignes de vie vers le haut. Et j'ai lancé une séance de guérison live gratuite qui aura lieu mensuellement pour t'aider à guérir tous les blocages qui se situent aux différents niveaux de ton karma. Parce qu'il faut se l'avouer, à moins que tu ne connaisses les bonnes invocations, les bonnes pratiques méditatives et que tu aies accès à une guérison holistique interne pour corriger les différents blocages intérieurs, toi et moi, les personnes ordinaires, nous avons très peu de chances de réussir uniquement par nous-mêmes et par la force de notre volonté ou de notre ego à transformer notre karma personnel pour aller du négatif vers le positif. Il faut pour ça une réelle transformation énergétique vibratoire intérieure et c'est pas si facile que ça. Notre premier live était un véritable succès et les personnes ont d'ores et déjà vécu des expériences incroyables, transcendantales et libératrices par rapport à leur karma négatif. Et nous irons encore plus loin dans les lives qui vont suivre. Alors je t'invite dès à présent à t'abonner et à suivre ces événements live avec moi parce que tu vas bénéficier de séances de guérison holistique et de guérison pranique gratuites. C'est mon cadeau pour toi et pour toute l'humanité en cette année 2026. Voilà, maintenant tu as toutes les informations en main pour vivre une année 2026 qui, malgré les blocages, les difficultés et les problèmes qui pourraient peut-être se manifester dans le monde autour de toi, tu vas quand même pouvoir réussir à te manifester une vie et un karma meilleur qu'en 2025 et peut-être même meilleur que jamais auparavant. Et c'est tout ce que je te souhaite pour cette nouvelle année. Et si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de liker, de partager et de mettre un commentaire. Et partage aussi avec moi tes désirs et tes souhaits pour les séances des lives à venir, pour qu'on puisse travailler sur ton karma personnellement avec des techniques ultra puissantes. Et j'adapterai ces sessions live en fonction de tes besoins.